Hey, je commence le vlog ici, il est presque 6 heures et on va prendre le train pour aller à Rome. J'ai le train à 6h28, donc je suis arrivée quand même un peu en avance et là je vais prendre le train. Et donc voilà, bienvenue dans ce vlog. C'est la première fois que je vlog, donc je pense que ça va donner quelque chose de bien, un peu d'indulgence, et je vous amène avec moi à Rome. Allez, let's go. Benvenuti a bordo di Italo 9907 da Milano Centrale a Roma Termini. Il treno fermerà a Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Roma Termini. Vi invitiamo ad occupare il posto a voi assegnato e a regolare il volume dei vostri dispositivi elettronici nel rispetto degli altri viaggiatori. Invitiamo, inoltre, eventuali viaggiatori sprovvisti di biglietto valido a farlo presente tempestivamente al train manager per poter proseguire il viaggio. Vi ricordiamo che a bordo di Italo è vietato fumare. Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche, i cui vapori potrebbero provocare, come le normali sigarette, l'attivazione dell'allarme e l'erogazione dei liquidi antincendio in tutti gli ambienti, comprese le toilette. Alors, une fois que je suis bien posée, je suis en train d'aller à Rome parce que j'ai rendez-vous pour pouvoir récupérer mon passeport. Déjà que pour la petite histoire, ce passeport-là a eu tellement de rebondissements que finalement, lorsque j'ai réussi vraiment à le faire, il m'avait proposé de me l'envoyer à la maison. Mais vu vraiment le temps et toutes les embrouilles que j'avais déjà eues auparavant avec ce passeport, j'ai décidé moi-même d'aller le récupérer. Donc là, dans le train, pour faire passer le temps, j'ai pris avec moi un petit bouquin à lire. Celui-ci est de Hal Elrod, The Miracle Morning. Donc, c'est pour créer une routine de vie, une routine chaque matin, comment démarrer ce matin, comment démarrer sa journée, comment atteindre ses objectifs. Sans publicité aucune, vraiment, j'aime beaucoup ce livre. Je suis déjà à la moitié de ce livre. Et je dois vous dire que c'est un livre qui est très intéressant. Si quelqu'un est vraiment intéressé, je pense que ouais. Et puis, je suis en train de vous préparer une vidéo sur les livres que j'aime lire en ce moment, ma petite collection. Et j'espère que ça va pouvoir inspirer plus d'une personne. En général, quand je fais de longues distances comme celle-ci, je préfère prendre Italo, sans publicité bien sûr. Euh, j'ai essayé plusieurs fois de prendre la régionale et ça veut dire le train normal et j'ai toujours eu des difficultés ou alors de prendre le bus, de voyager parce que ce que je fais souvent c'est de prendre le bus, de voyager toute la nuit et d'arriver le matin seulement après la fatigue et voilà quoi. Donc pour simplifier les choses avec Italo, j'ai payé environ 13 euros, je me rappelle plus 13, 14 euros, mais ça c'est vraiment quand tu as la chance de prendre le ticket un peu plus tôt. Et le voyage dure environ 2h15. C'est vraiment une distance, voilà, c'est faisable. Et de cette façon, quelqu'un peut bien faire aller et retour, vraiment, pour aller à Rome et rentrer sans difficulté. Donc voilà, j'ai passé le temps à lire et puis c'est ça, en fait. Hey, alors, aujourd'hui,
Je suis en train d'aller à l'ambassade. Je ne sais pas pourquoi est-ce que mon écran est comme ça. Je sais pas si c'est... En tout cas, je vais à l'ambassade en haut là. Parce que j'ai rendez-vous pour aller récupérer mon passeport. C'est ça, ils sont quand on arrive à l'ambassade, on doit sonner quelque part là, ou ambassade du Cameroun ici, ou ambassade du Cameroun, mais là, personne ne m'ouvre pas. Bon. On va attendre, on va voir. Et finalement, quelqu'un a ouvert. Et là, on va aller. Donc, là d'ailleurs, ça ne se voyait pas bien. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais là, je suis venue récupérer mon passeport. Et j'espère vraiment faire une tempo. So, là, j'avais déjà terminé. J'étais en train d'arranger mes choses et je mettais tout à poste pour pouvoir partir. Et je dois dire que cette fois-ci, j'ai été vraiment étonnée de la rapidité avec laquelle j'ai été reçue. Et puis, c'est pas comme si je venais faire grand-chose. Je venais juste récupérer le passeport. Et il y a la dame qui est juste à l'entrée de la porte. Là, elle a juste son bureau juste à l'entrée. Elle était tellement carina. Elle est venue me demander, Madame, est-ce que vous avez besoin de voir vos documents et tout. Ouh, j'étais tellement contente. Et on s'est même déjà rencontrés aussi, je pense. À part une fois, on s'est rencontrés. Elle était tellement carina. Donc, ouais, j'ai été bien reçue cette fois-ci. Restez jusqu'à la fin si vous voulez voir à quoi ressemblent les nouveaux passeports. Et ils sont beaux, ils ont un beau design. Bon, là, il est 11h03. Je suis arrivée à l'ambassade et j'ai fini et j'ai vite fait. C'est la première fois que j'arrive à l'ambassade et que je fasse tout rapidement comme ça. Là, maintenant, je vais essayer de voir si je peux me balader un peu dans la ville parce que j'ai le train très tard en soirée et je ne sais vraiment pas ce que je vais faire tourner ici. Je pensais que je devais tellement durer, c'est la raison pour laquelle j'ai pris mon ticket retour assez tard. Mais bon, comme je suis quelqu'un qui aime bien découvrir les choses et marcher, je vais essayer de marcher et de découvrir un peu la ville. Comme j'ai assez de temps pour pouvoir tourner, je vais essayer de tourner un peu dans la ville. Je vais marcher à pied. Comme ça, je vais essayer de visiter quoi. Donc je vais essayer de marcher et puis bon, je vous amène avec moi. Allez, let's go. Derrière moi, en haut là-bas, en fait là où je me trouve, on appelle ça la Piazza dei, de la Trinità dei Monti, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas de Rome, donc je découvre comme tout le monde. Et depuis que je ne fais que marcher, il y a deux choses qui m'ont vraiment frappé à Rome. Un, il fait chaud.
il fait très chaud. Genre, même ce que j'ai sur moi là maintenant, ça me chauffe. Et surtout qu'à l'intérieur, moi quand je sortais de ma maison, j'avais mis quelque chose qui était assez lourd. Je ne sais pas si ça vous fait voir, mais moi j'ai quelque chose à l'intérieur comme ça. Et il fait chaud. Je ne savais pas qu'il faisait chaud à Rome comme ça. Je comprends pourquoi tout le monde est en chemise. Ça m'a vraiment frappé. Bon. Et puis il y a aussi les touristes partout. C'est quelque chose qui est habituel. C'est pas comme si il y avait pas de touristes. C'est genre tu marches partout, tu comprends au moins 1 million de langues. Là où il y a beaucoup de personnes, les attroupements, tu comprends plusieurs personnes qui parlent plusieurs langues différentes, le français, l'italien, l'anglais, l'espagnol, tout ce que vous connaissez, l'allemand et tout ça. Mais il fait très chaud à Rome. Genre, j'étouffe en fait. Pourtant, nous sommes encore à la fin de l'hiver, nous sommes encore vers février, fin février. On n'a même pas encore fini février. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure où je filme la vidéo, nous sommes le 15 février. Et il est plus ou moins 13, il sera 13 dans 15 minutes. Mais je vous dis que la température ici, c'est comme si nous sommes à 25 degrés. Après, ceux qui vivent à Rome peuvent témoigner. Je ne sais pas comment est-ce que vous faites ici en février. Je ne sais pas si c'est déjà l'été chez vous, si l'été commence chez vous un peu plus tôt que dans toutes les autres villes de l'Italie. Mais il fait chaud, il fait vraiment chaud. Genre, mon corps a fait une transition de soleil entre le froid et le soleil, donc je sens que j'ai le corps qui chauffe, qui est en ébullition. Certainement j'aurais peut-être moins ressenti cette chaleur si on était en été, peut-être j'aurais dit que c'est normal, mais c'est vraiment pas normal en fait. Je dois encore m'habituer, et certainement quand je vais rentrer chez moi le soir, les températures seront encore les plus basses, mais bon, j'espère supporter. Mais il fait très chaud, il fait chaud. Donc là, je vais aller au Colisée. Ma montre me dit que je suis à 30 minutes à pied. Je ne veux pas prendre de transport. Non seulement parce que je ne sais pas comment est-ce que les transports fonctionnent à Rome, mais aussi parce que j'ai peur qu'en prenant un transport ou une ligne de métro, je me retrouve dans un coin perdu et pour revenir. Et comme je sais que c'est une grande ville, il est fort probable que si tu te perds, tu peux encore faire peut-être 1 heure de temps en route pour pouvoir te retrouver. Donc pour ne pas perdre du temps, je vais aller juste à pied. Et ça me permet aussi de découvrir la ville et le peu de temps que je suis là, que je puisse voir un peu comment les constructions sont faites, comment est-ce que la ville est, parce que c'est pas comme si j'habite ici, mais pour avoir quand même une petite idée de l'endroit où je me trouve et de l'endroit où est-ce que je suis en train d'aller. Là, quand je vais finir au Colisée, si j'ai le temps, je vais aller dans un des grands centres commerciaux de la ville. Mais le problème, c'est que ça a presque 1 heure de temps pour y arriver. Et puis je vais voir un peu en quittant du Colisée pour arriver si c'est toujours à 1 heure de temps. Si c'est trop loin, je vais arrêter. Mais si ce n'est pas le cas, je vais essayer de voir si je peux y aller, parce que je suis vraiment aussi venue pour profiter et aller peut-être dans les grands centres commerciaux, parce que je sais qu'ici je peux trouver beaucoup plus de boutiques d'habillement. On est quand même dans une ville qui est assez grande et je peux profiter pour trouver plus ce que je peux pas trouver aussi ailleurs. Donc je vais profiter aussi. So let's go, on va au Colisée. On va.
là, je pense avoir fini toutes mes marches. Je suis allée visiter aussi la basilique de Sainte-Françoise. J'ai fini le Colisée et là, je pense que je vais rentrer à la station. Parce que là, si je dois aller à faire le shopping là maintenant, je vais jamais rentrer, sincèrement. Puisque d'ici là, du Colisée pour aller au Mall de Porta Roma, là-bas, c'est 1 heure de temps. Il est à 14h30 et moi, j'ai le train à 17h. Donc, ce sera bon. Je vais seulement rentrer à la station et je vais attendre là-bas mon train pour rentrer. So, guys, là, nous étions déjà à la fin de la journée. J'étais déjà bien fatiguée et je n'ai même pas pu vlogger à la station parce que j'avais envie de manger quelque chose, de m'asseoir. Puis là, comment vous dire que j'ai été vraiment contente d'avoir fait ce petit voyage, de m'être évadée comme ça pendant quelques heures pour casser un peu la routine de tous les jours. J'étais déjà fatiguée, je somnolais, je pensais déjà j'allais vraiment à la maison pour pouvoir me reposer et dormir tranquillement. Je profite aussi pour vous montrer le design du nouveau passeport, celui qui se trouve à la ligne tout en bas. Je trouve que le passeport est beau, qu'il s'est vraiment amélioré. La première page est vraiment solide. Je parle de la page de l'intérieur sur laquelle est écrit République du Cameroun. Elle est très belle. Et donc, c'est à ça que ressemblent les nouveaux passeports. J'ai été ravie d'être en votre compagnie. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Ciao, ciao.